Voici l'Alberta. Un endroit où des gens du monde entier convergent pour construire une nouvelle vie. Voici aussi l'histoire des premiers colons ukrainiens qui ont commencé à s'installer dans cette région, maintenant appelée l'Alberta, à compter des années 1890. Ils venaient de la Galicie et de la Bucovine, deux régions qui font maintenant partie de l'Ukraine occidentale. Les agriculteurs ukrainiens étaient pauvres et menaient une vie difficile. Les familles manquaient de nourriture et le travail se faisait rare. La maladie et la faim frappaient de nombreuses personnes. La population ukrainienne était en quête d'une vie meilleure. Le gouvernement du Canada voulait peupler les prairies. Pour ce faire, il a signé des traités avec les Premières Nations pour coloniser les terres et avoir accès aux richesses naturelles. Il espérait que les nouveaux colons créent des exploitations agricoles et cultivent la terre. They thought, well, let's move to another country, immigrate, raise our family there, because life has to be better. Even though there are going to be a lot of challenges, let's give every opportunity for the next generation to have a much better quality of life. Le Canada offrait des terres gratuites, propriété familiale de 160 acres, soit l'équivalent d'environ 400 patinoires de hockey. Les colons devaient payer une somme forfaitaire de 10 $, ce qui correspond aujourd'hui à environ 350 $. Les terres du centre-est de l'Alberta se prêtaient bien à l'agriculture. Le sol était bon et il comptait de nombreux lacs et cours d'eau et suffisamment d'arbres pour construire des habitations et des granges. Pour de nombreux agriculteurs ukrainiens, c'était une situation de rêve. Ils étaient donc prêts à faire le voyage jusqu'à l'autre bout du monde. De 1891 à 1914, plus de 170 000 Ukrainiens ont émigré au Canada. La majorité d'entre eux se sont établis dans les prairies, principalement au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Cependant, c'est en Alberta que la communauté ukrainienne s'est établie en plus grand nombre au Canada, avec des milliers d'immigrants. I think from start to finish was 18 days. And they took a little different route because from one of the ports, they went to New York, as opposed to, let's say, a Canadian port, Montreal, and then by rail to Winnipeg, and then to Calgary, then to Edmonton, but definitely from Strathcona to where they settled, they walked that. La vie en Alberta s'avérait fort différente de ce qu'ils avaient connu auparavant. Ce n'était pas facile. Ils ne connaissaient pas cette terre et son climat. Pour faciliter leur adaptation, certains pionniers ukrainiens se sont rapidement liés d'amitié avec des membres des Premières Nations et des Métis, apprenant ainsi à tirer profit des ressources locales. Ainsi, ces pionniers ont acquis des connaissances des Premières Nations et des Métis qui vivaient sur ce territoire depuis des générations. Bien que limitées, ces premières rencontres ont permis de tisser des liens entre ces communautés, et ces liens sont toujours manifestes aujourd'hui. Le précieux foulard kokum est un symbole de l'amitié qui a uni les femmes pendant les premières années de la colonisation. Des Ukrainiennes ont offert ce foulard coloré, connu sous le nom de hutska en ukrainien, à des femmes autochtones et métisses. Ce foulard est toujours très apprécié par ces deux communautés. Au départ, les familles ukrainiennes étaient dispersées. Toutefois, à mesure que d'autres familles ont commencé à s'installer, elles ont établi des collectivités dotées de fermes, d'églises, d'écoles et de commerces. Pour les nouveaux arrivants d'Ukraine, il était important de vivre près d'autres Ukrainiens. Ils désiraient former des collectivités composées de personnes partageant leur langue et leur culture. Because they came from small villages that had, amenities of a church and a school, they immediately started to build communities. And that's why here we have the most churches per square mile in the county of Lamont, but we also had all of these small school districts that sprung up because they knew the key to success and key to moving up the social ladder was education. Vers 1931, plus de 225 000 Ukrainiens vivaient au Canada, dont 85 % dans les prairies.
La plus grande concentration de personnes d'origine ukrainienne se trouvait à l'est d'Edmonton. Aujourd'hui, environ 10% de la population albertaine a des souches ukrainiennes. L'histoire des Ukrainiens établis en Alberta témoigne de leur capacité d'adaptation et de survie. Ils ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure et ont trouvé un milieu de vie où évoluent leurs descendants depuis des générations. L'identité albertaine est toujours marquée par leur travail acharné, leur indépendance et le courage qu'ils ont dû démontrer pour construire une nouvelle vie dans une nouvelle patrie. Pour découvrir l'histoire des premiers colons ukrainiens en Alberta, rendez-vous au village du patrimoine culturel ukrainien à l'est d'Edmonton.